Maintenant, nous allons voir une vidéo de Monsieur Hervé Macheneau, qui est l'ancien directeur exécutif du groupe EDF, le grand groupe de France, et il était l'ancien directeur de la branche Asie-Pacifique en France. Et son discours sera sur l'histoire des relations France-Chine à propos de l'exemple du nucléaire. Peut-on avoir la vidéo, s'il vous plaît ? Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux et reconnaissant d'avoir été invité par l'Institut Schiller pour parler de ce que je pense, en toute objectivité, être l'un des, ou peut-être même le plus beau projet de coopération de l'histoire industrielle internationale. Il s'agit de la coopération entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire civil. Au début des années 80, la France est choisie par la Chine pour l'aider à lancer son programme nucléaire. Le contrat, signé en 1986 pour la construction de la centrale de Daya Bay, est un pacte de confiance entre la France et la Chine, entre EDF et GNP-JVC, la société nucléaire du Guangdong, créée à cet effet. Pacte de confiance parce que, au-delà de la formation de plusieurs dizaines d'ingénieurs chinois venus en France dans les centrales d'EDF, la Chine a demandé à EDF d'assurer la maîtrise d'œuvre du projet et d'en garantir la bonne fin. Je suis fier d'avoir été au sein de la société chinoise son premier technical manager. Pacte de confiance parce que très rapidement, la centaine d'ingénieurs chinois très qualifiés, chargés d'observer, de contrôler, de questionner nos pratiques, sont, à leur demande, intégrés dans les équipes d'ingénierie d'EDF. Nous ne sommes plus sous surveillance, associés, une véritable équipe intégrée. Pacte de confiance parce que lorsqu'EDF étudie la mise à niveau après 10 ans d'exploitation de la centrale de Gravelines, référence de Daya Bay, elle propose sans hésiter de mettre à disposition de GNP-JVC les 110 modifications, fruits inestimables du savoir-faire acquis au cours de centaines d'années réacteurs de retour d'expérience. La Chine saura apprécier ce geste à sa juste valeur. Nouvel acte de confiance peu avant la mise en service de Daya Bay, GNP-JVC demande à EDF de prendre la responsabilité des premières années d'exploitation. EDF enverra alors une soixantaine d'exploitants pour démarrer la centrale et former les équipes chinoises qui, en quelques années, prendront les rênes de leur centrale. En 1995, alors que Daya Bay démarre, CGNPC engage une deuxième centrale du même modèle français sur le même site. EDF y aura un rôle d'assistance technique et les entreprises françaises un rôle de fournisseur. Mais Lingao sera une centrale chinoise construite sous responsabilité chinoise par des entreprises chinoises. La Chine a acquis son autonomie. Cela n'empêchera pas une étroite coopération entre exploitants français et chinois. Échange d'expériences, de pièces de rechange, soutien en cas d'incident. D'ailleurs, Daya Bay et Lingao participent au concours de performance des centrales françaises et y obtiennent souvent des premiers prix. Cette coopération se poursuit aujourd'hui entre les exploitants des 56 réacteurs français et les 36 réacteurs chinois de la même technologie d'origine française. En 2007, CGNPC, devenu CGN, invite la France à construire 2 réacteurs EPR sur le site de Taishan et EDF à investir à ses côtés. Cet accord, unique dans l'histoire de la Chine, est signé pour les 50 ans de la vie de la centrale.
L'étape d'après, en 2013, sera l'engagement de CGN auprès d'EDF pour la construction et l'exploitation de 2 EPR à Hinkley Point au Royaume-Uni, la perspective d'en construire 2 autres à Sizewell et 2 HPR, le modèle Hualong chinois, à Bradwell. Une coopération inscrite pour un siècle. Le partenariat entre la France et la Chine culmine avec le voyage du Premier ministre Li Keqiang en France fin juin 2015. La déclaration conjointe sur l'approfondissement de la coopération franco-chinoise sur l'énergie nucléaire civile est rendue publique à l'occasion de sa visite. Elle prévoit une coopération globale de la mine au retraitement dans tous les domaines de l'exploitation, de la conception de nouveaux réacteurs de moyenne et grande puissance, de leur construction en Chine, en France et dans les pays tiers, de l'association des industriels des 2 pays et de la réalisation d'une usine de retraitement en Chine. Toutes les entreprises françaises, à commencer par Areva, Alstom et la centaine d'entreprises de l'association Partenariat France-Chine Électricité, sont concernées par cet accord qui ouvre d'immenses perspectives. La confiance est au zénith. L'alliance industrielle de la France, qui possède le plus important retour d'expérience d'exploitation du monde, aujourd'hui peut-être 2000 années réacteurs d'expérience d'exploitation, et de la Chine, qui va construire le plus grand programme nucléaire de l'histoire. Aujourd'hui, il y a 59 réacteurs en exploitation, 8 en construction, et à un rythme de construction qui probablement va dépasser cette dimension. Et donc, dans quelques années, la Chine sera le plus grand exploitant mondial de réacteurs nucléaires. Cette capacité pour la France d'apporter son retour d'expérience d'exploitation et pour la Chine d'être le plus grand constructeur est un atout pour ces 2 pays et au-delà pour la sûreté et le progrès du nucléaire mondial. Ce partenariat historique est le fruit du travail d'hommes et de femmes qui ont mis leur foi dans des projets à construire ensemble et se sont donné leur confiance. Ils sont aujourd'hui liés par des liens d'amitié. Dans un domaine aussi stratégique que celui du nucléaire, un tel partenariat est une pierre d'angle pour la construction de la coopération et de la paix entre les peuples et les nations. Et si aujourd'hui, cette coopération s'est quelque peu affaiblie sous l'effet de diverses influences négatives, souhaitons qu'elle soit réanimée. Ses fondements restent intacts et elle est certainement non seulement dans l'intérêt mutuel de nos 2 pays, mais une contribution importante au progrès et à la paix dans le monde. Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de votre attention. Et je vous souhaite un grand succès pour ce séminaire.